La télé d'ici s'intéresse ce soir à un vocable qui fait le buzz, on veut le dire. Bon, enfin, on va s'intéresser au buzz ce soir. En tout cas, pour ce qui est de la première partie de cette émission, qu'est-ce que le buzz? Est-ce qu'il y a des bons buzz? Est-ce qu'il y a de mauvais buzz? Est-ce que finalement le buzz rentre dans une forme de stratégie? Et de plus en plus, sur les réseaux sociaux, le buzz semble être le maître mot. On en parle ce soir avec deux invités. Paula Audrey Ndeng, elle est consultante en communication et marketing. On sera aussi rejoint entre-temps par Ange Freddy, web humoriste. On sera aussi rejoint dans le deuxième volet de cette émission par Monique Seka, cette belle voix, ce charme qui traverse le temps. Elle nous offrira d'ailleurs ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire live sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission. Entre-temps, on aura aussi affaire au kiff du jour de l'INSEE. Elle va parler justement des différentes formes de buzz. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Des gens, quel qu'en soit le prix, moi, je veux faire le que ce soit pour faire le Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI. Ce soir, on va téléviser en quelque sorte le buzz. Paula André, ça va, bienvenue. Merci, bonjour. C'est une mauvaise chose, le buzz? Ça dépend à quoi ça sert et pourquoi on veut faire le buzz. Ça dépend. On va en parler. Merci d'être là. Merci. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. C'est bien le buzz ou pas? Comment? C'est bien le buzz ou pas? Ça dépend. Parfois, il y a des bons buzz. On peut trouver des petites pépites. Mais parfois, il y a des bad buzz. Voilà. Ça rentre dans une stratégie claire. Je ce que Paola a Oui, dit. c'est ça. Vous dites la même chose. Ça dépend. Ça dépend. Ça rentre dans une stratégie. Je pense, ça peut rentrer, mais il y a des buzz qui sont involontaires. Et c'est justement là qu'on arrive à percevoir s'il y a une stratégie qui peut être construite après. Une fois que le buzz vous est tombé dessus, qu'est-ce que vous en faites? C'est cela. Voilà, Parlons du buzz préparé. Oui. Quel est l'objectif? Alors, encore une fois, ça dépend. En général, je pense que le buzz, c'est plus, normalement, pour vendre quelque chose. C'est cela. On est dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Vendre quelque chose ou quelqu'un, ou une image. Oui, voilà. En tout cas, il y a un produit, il y a une demande d'attention de la part du public, peu importe ce qu'on veut lui communiquer comme produit. Et je pense que malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre faire le buzz comme une stratégie de vente et faire le buzz pour faire le buzz. Et notamment, si vous n'avez rien à promouvoir derrière un buzz, effectivement, vous pouvez avoir aussi vite de l'attention que vous n'en avez plus quelques minutes après. Donc, c'est très difficile. On a tendance à confondre teasing et buzz. Parce que le teasing, en gros, c'est aguicher, c'est préparer peut-être l'audience ou la cible à recevoir un message. Tout à fait. Ce qui n'a rien à voir avec le buzz. Non, ça n'a rien à voir. En général, le teasing participe, en fait, doit construire le buzz. L'idée, c'est de vous titiller un peu, que vous commenciez à vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Et c'est justement quand, encore une fois, on a votre attention. C'est cela. En général, je donne l'exemple un peu on va prendre le marché d'Adjamé. Vous allez avoir deux types de vendeurs. Vous avez ceux qui sont les vendeurs à crier. Leur problème à eux, c'est de réussir à vous attirer en criant, en vous parlant de prix, en vous touchant, en vous tirant le bras, etc. Like Biworo 300, liquidé. Voilà. Donc eux, ils vont justement se battre parce que le marché est saturé, il y a plein de vendeurs, etc. Vous savez pas où donner de la tête. Et puis il y a l'autre vendeur qui a sa boutique. Il n'est pas dehors, il est assis, mais par contre sa boutique est permanemment remplie de clients. Parce que cette personne-là, par contre, elle aura bâti son buzz sur la recommandation de ses clients. Ça reste le meilleur buzz possible. Et c'est parce qu'il a un positionnement qui est très clair. On sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on promeut, on sait qu'on est les meilleurs sur son créneau. On n'a pas besoin de faire énormément de... La meilleure des publicités est un bon produit, comme disait quelqu'un. Ou un client satisfait. C'est cela. D'accord. En d'autres termes, c'est un véritable plan de travail créatif. Le buzz positif. On reste pour l'instant sur le buzz, le buzz prémédité même, si on peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. Après, le buzz, et là on va parler spécifiquement pour Internet, il faut aussi dire qu'on peut planifier tout à l'avance. C'est pas forcément obligatoire qu'à la fin il y ait un buzz. Il y a toujours une part de choses qu'on ne contrôle pas.
Par exemple, est-ce qu'un buzz peut tomber, peut du coup tomber à la trappe, ça passe à la trappe, quoi? Complètement, ça peut C'est arriver. déjà arrivé? Oui, bien sûr. Par exemple, juste une question de mauvais timing. Vous avez préparé toute une campagne de communication depuis des semaines, ça devait sortir pile poil ce jour-là, et bam, l'actualité décide autrement, et votre buzz passe complètement à la trappe. Ça peut arriver. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc c'est un travail minutieux. C'est un travail qui demande, beaucoup qui rentre dans une stratégie. Normalement. 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 Et pourquoi les marques, du coup, s'intéressent de plus en plus à cette nouvelle manière de communiquer? Je pense que, encore une fois, notamment, on le voit surtout sur Internet, il faut pas oublier plutôt que nous sommes saturés, bombardés de contenu à longueur de journée, d'images, de pubs, de clips, d'informations, etc. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'exister en fait, sur Internet. Et donc, une des meilleures choses, en fait, à faire, c'est vraiment de trouver un moyen de mobiliser l'attention de quelqu'un pendant 5 secondes devant son écran. Donc ça, maintenant, selon l'identité de la marque, selon à qui elle s'adresse, selon son budget, etc., certains vont rester très classiques, essayer de vous dire « coucou, on est là », et d'autres vont aller beaucoup plus loin, voilà, parce qu'ils peuvent se permettre, et espérer derrière que, justement, les gens qui vont s'arrêter 2 minutes sur ce qu'ils font vont pouvoir être convertis en clients derrière. Est-ce que, justement, donc, le buzz est toujours fait pour vendre ? C'est toujours dans cette attention-là, c'est l'attention qu'on a ou pas forcément? En but final, quelque part, c'est toujours de vendre. Maintenant, il y a des buzz que l'on essaie de construire parce qu'il faut, par exemple, renforcer l'image d'une marque. Une marque peut se dire, on a un certain positionnement, on a envie de changer, on a envie de parler à une autre cible. Par exemple, ça arrive pour des marques qui sont un peu vieillissantes, qui ont envie de se rajeunir, donner un petit coup de jeune. Et justement, ils vont se dire, on va communiquer différemment parce qu'on va aller parler à des jeunes. Donc, on va faire un petit coup de pub, grosso modo, qui va faire le buzz. In fine, l'idée, effectivement, c'est de convertir cette nouvelle cible en client, mais au début, c'est d'abord changer la perception de la marque. Donc ça, en général, ça peut être une première chose. Après, effectivement, il y a le buzz vraiment fait pour vendre. On a un produit, on le balance d'une certaine manière en espérant que les gens vont passer à l'acte d'achat directement. Mais il y a des fois où on se loupe complètement. On se souvient du fameux plus 454. Oui. C'était un bad buzz. Enfin, bad buzz, non, parce que je pense pas que je pense que l'idée, c'était peut-être donner, pour parler comme Paola, un coup de pub déjà. Mais parfois, on se loupe. 454, on parle de... Plus 454, on parle de Canal, c'est une chaîne de Canal. Plus 454 aussi, c'est un numéro de transfert mobile money, d'argent. Donc là, on parle d'Orange Côte d'Ivoire. Et plus 454, c'est une chaîne d'adultes. Oui, ça, j'avais compris. Voilà. Je ne pense... je vais parler de ma position extérieure, je ne suis pas au sein du service communication, mais je pense que c'était volontaire. Parce qu'on a quand même additionné plusieurs choses dans le même message. On savait très bien les réactions que ça allait provoquer. Et encore une fois, il y a souvent un besoin d'exister dans la conversation, de créer des conversations. Voilà, on le voit. L'idée, c'était que justement, encore une fois, sur Internet, ce qui est clé, c'est l'engagement. L'engagement, c'est ce que vous faites en termes de likes, de partage, de commentaires, de relais, etc. Ça sort même de la sphère de la marque. Ça va même dans des groupes Facebook et WhatsApp. Est-ce que tu as vu ça? Je pense si, ça, etc. Absolument. Et donc, du coup, je pense que dans cette intention-là, on peut pas dire que c'est un bad buzz. La mission a été accomplie. La preuve, on en parle aujourd'hui. Maintenant, c'était pas forcément très bien dit. C'est-à-dire qu'on en parle, mais on n'en parle pas aussi de manière positive. C'est ça. Mais ça fait partie. Quelque part, le but, c'est de faire parler, justement. Mais il faut qu'on en parle. Justement, je pense sinon à la pub H&M. Est-ce que ça, du coup, c'était un bad buzz ou Oui, c'était... ça, par contre, oui. Ça, clairement, c'était un bad buzz. Vous savez, c'était avec les 2 petits-enfants. Oui, et les cheveux, etc. Ça, je pense que c'était plutôt un bad buzz qui partait probablement, en plus, c'est ça l'ironie de la chose, à mon avis, d'une bonne intention de faire de la diversité, de montrer des enfants de couleurs différentes, etc. Mais par contre, effectivement, sur le plateau de ce shoot, personne n'a vu qu'il y avait un problème avec le message sur le sweat et le garçon qui le porte. Personne n'a vu, ça reste à voir, ça reste à vérifier. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même toute une équipe, donc on se dit, c'est quand même compliqué. Vous seriez surpris et surprise de savoir qu'effectivement, dans ce genre d'environnement, les gens n'y pensent pas. Nécessairement, parce que vous allez avoir un photographe, vous allez avoir un directeur créatif, etc. Pour eux, l'idée, leur attention va être sur la clarté de l'image. Oui, mais il y a le storyboard. On dit qu'il faut peut-être mettre un sweater, il faut peut-être mettre une jaquette ou un pull et tout, un pull de telle couleur. Enfin, tout à fait. Oui. Mais personne n'a nécessairement faire attention au message. Je suis pas en train de donner des excuses. Je dis juste que pour avoir assisté souvent à des shoots de campagne, parfois les gens ne font vraiment pas attention à ce détail. D'accord. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment un bad buzz. C'est un bad buzz. Après, il y a quelque chose en anglais qu'on appelle le trigger marketing, qui est utilisé par quelques marques en ce moment. Alors l'idée, en fait, c'est effectivement de créer volontairement un bad buzz, parce qu'on sait que les gens vont être à cran, vont réagir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils réagissent, bien évidemment, ils vous font un tel amas de publicité
que derrière, en fait, ça va vous donner... La pub est tellement faite gratuitement que quelque part, la marque n'y perd pas vraiment. Parce que c'est ce qu'on a vu avec H&M sur cette pub, c'est que finalement, il y a eu pas mal d'événements, des gens qui ont cassé des boutiques, etc. Il y a eu pas... etc. Mais par contre, quand vous regardez les chiffres de vente sur l'année... Ils n'ont pas baissé. Ça n'a pas baissé. Vous voyez, et on peut dire la même chose pour d'autres marques de luxe qui ont aussi été au cœur de scandales racistes. C'est pas pour autant que leurs ventes ont chuté. Hein. C'est cela. Est-ce que les likes, les engagements impliquent systématiquement le déclenchement de l'acte d'achat, toujours? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut avoir 100 000 likes, tout le monde se les partager. Tout à fait. C'est un sujet, voilà, c'est un sujet qui est récurrent aussi quand on parle d'influenceurs. Ça revient très souvent, où les gens confondent assez souvent la popularité et la crédibilité. Absolument. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis totalement d'avis avec vous. Totalement. Donc vous pouvez avoir des gens qui effectivement ont 1 million d'abonnés, mais n'arrivent pas, comme on dit, à convertir ces abonnés-là en acheteurs, en consommateurs, etc. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a 5 000, 10 000 abonnés, mais par contre, dès qu'il dit j'achète, ou plutôt je vends ceci, il a sa communauté qui le suit. Donc je pense que la visibilité doit être vue comme un facilitateur. Ça ne doit pas être une fin en soi. En fait, c'est pas parce que vous devenez visible qu'automatiquement on vous paye, qu'une marque va vous solliciter, etc. Absolument. Ça ne marche absolument pas comme ça. Absolument. D'autant que Facebook et la plupart des réseaux sociaux, le fondement, c'est, je faillis dire le voyeurisme. Mais non, c'est l'affairage, sans plus. Ça ne suppose pas qu'on va aller acheter des choses. Mais bien sûr, mais je veux dire, ces réseaux sociaux, il faut savoir que chaque fois qu'ils introduisent une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme, elle part de nos habitudes à nous. C'est très psychologique d'abord. Donc quand Facebook fait en sorte que vous soyez au courant que votre copine que vous n'avez pas vue depuis 15 ans est en train de se marier, etc., ils savent très bien que vous allez cliquer. Absolument. Ils le savent. Donc, je veux dire, leur but, in fine, aussi, c'est de vendre. Mais encore une fois, eux, qu'est-ce qu'ils vendent? Aux marques et aux annonceurs, ils vendent l'attention. Pour que vous restiez le plus longtemps possible sur votre téléphone et sur la plateforme. Donc, ils vont vous pousser du contenu qu'ils savent que vous allez aimer. Mais du coup, est-ce que c'est plutôt la société donc, qui est en train de changer ou on est plus une société basée, justement, comme vous le dites depuis tout à l'heure, sur l'attention? Et on le voit donc aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi en musique avec les One Hit Wonder ou les artistes qui font le buzz, une chanson, et après, hop, ils disparaissent. Alors, je pense que dans le fond, ce n'est pas nouveau. Les techniques ont changé, la technologie a évolué, mais ce n'est pas nouveau. Si on repart, on va dire, dans les débuts de la publicité, de la réclame, comme on disait, les panneaux publicitaires étaient toujours plus grands, avec des campagnes publicitaires dont on se rappelle pour certaines. C'était que quelqu'un qui marche dans la rue s'arrête 2 minutes et regarde le panneau. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur Internet. Maintenant, sur la question des One Hit Wonder, finalement, ça rejoint un peu ce que je disais sur la popularité et la crédibilité, ou le talent, si vous voulez. Je vais prendre un exemple. J'espère que les Chinois ne m'en voudront pas. Je vais parler vous avez déjà pris l'exemple d'Adjamé, les Adjamélés vous en voudront certainement. Je vais parler de DJ Arafat, qui pour moi est, je veux dire, l'incarnation même de on parlait de la Chine, de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Tout à fait. Je parlais de la Chine et de DJ Arafat. Et je pense que lui, par exemple, est, pour moi, par exemple, un des artistes qui est vraiment montré comment on peut mettre le buzz au service d'un talent. Ce que je veux dire, c'est que si vous retiriez le buzz à Arafat, ça restait déjà Arafat malgré tout. C'est-à-dire que il a un talent maintenant, il a su comment se servir des réseaux sociaux, de l'attention, de la polémique, etc., pour justement non seulement faire en sorte que sa fanbase continue à être quand même intéressée à ce qu'il fait, etc., mais aussi quand même chaque fois qu'il avait un single à sortir. Aujourd'hui, la problématique, c'est que d'abord, je pense qu'on a un public aujourd'hui qui est de plus en plus éduqué sur ces choses-là et qui arrive déjà à détecter le buzz fabriqué à distance. On a eu un cas récemment, je pense... Pas tout le monde, mais... Oui, je pense qu'en tout cas, les plus jeunes, je ne sais pas s'ils me contrediront, mais je pense que les plus jeunes aujourd'hui arrivent à savoir quand même quand il y a quelqu'un qui est en train de fabriquer... C'est vrai ? Je ne sais pas. Fabriquer un buzz à distance, on le voit quand même à certaines choses. Ok, elle confirme. On a des exemples, par exemple, de buzz il y en a un très récemment, là, je crois, d'une chanteuse gabonaise qui a voulu, je pense, monter un faux buzz ou un faux clash avec une influenceuse ivoirienne. Et il me semble que ça a tourné court pour d'autres raisons, mais je pense que les gens auraient suspecté de toute manière qu'il y avait quelque chose de louche. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Ah d'accord, c'est bien. Vous avez parlé de buzz suscité. Oui. Et vous avez parlé de suspecté, c'est ça? Oui. Bon, on va regarder le passage de Suspect 95. D'accord. Sur le plateau de la télé d'ici, qui parlait justement des buzz suscités. D'accord. Il y a des clashs qui sont un peu arrangés, tu vois, parce que les clashs, c'est des explosions de visibilité. Donc, que ce soit les artistes ou les maisons de disques, tout le monde veut en profiter. Donc, souvent, il y a des clashs qui sont un peu préparés. Mais moi, j'aime pas trop ça quand c'est préparé, tu vois. Moi, je trouve que l'essence d'un clash, c'est quand tu as deux gars qui ont un vrai souci, en fait. Tu vois un peu. Là, c'est le naturel. Mais ton producteur m'appelle. Alors,
Je tiens quand même à préciser que Paola n'a pas du tout participé à la préparation de cette émission. Hein. Pas. Donc c'était une transition pas suscitée, non Oui, mais on pourrait quand même... Il y a le doute qui s'installe là, du coup. C'est vrai, ouais, c'est clair. Je pense que dans le milieu de la musique, c'est très courant. Et surtout, Suspect a raison d'en parler parce que dans le rap... Je veux dire, le clash, c'est quand même l'essence du hip-hop. C'est l'ADN. C'est un peu l'ADN. L'ego trip. Voilà, donc aujourd'hui, les gens, on l'a vu aussi dans le coupé décalé, bien évidemment, c'est une technique qui est très très courante et qui est même parfois, effectivement, comme il l'a dit, mis en place même par les maisons de disques. Alors, pour revenir un peu rapidement sur l'histoire du plus 454, oui. Est-ce que quelque part, ça ne remet pas un peu en cause la trop grande responsabilité des community managers ? Parce que je ne suis pas certain que ce soit une stratégie pensée en amont au niveau du board et de l'entreprise. Non. Parce que ce n'est pas une initiative peut-être personnelle. Je ne pense pas que, si on parle de la marque dont on parle ou de l'entreprise en question, il me semble qu'ils aient des process en interne où on ne laisse pas un community manager faire n'importe quoi ou poster n'importe quoi. Je pense. Dans d'autres petites entreprises, oui, où le social media manager a quand même les coups des franches et peut faire certaines choses. Mais je pense qu'on est dans des grandes entreprises, pour l'avoir vu, effectivement, il y a un tel niveau de validation quand même qui intervient. Et à mon avis, on ne laisse pas maintenant un community manager faire ce qu'il veut. Ceci dit... Le community manager, lui, parce qu'il est au contact au quotidien, justement, de l'audience, des abonnés, etc., peut être force de recommandation en disant, moi, je parle à cette cible-là tous les jours, on peut aller jusque-là, je vous assure, ça va générer de l'engagement, etc. Maintenant, c'est à l'entreprise de décider est-ce qu'on franchit le pas ou pas. Donc là, je pense que l'entreprise a décidé de donner son accord, et puis on a vu. Je voulais savoir, par exemple, quand on est un artiste, quand on est un humoriste, ou quand on fait des vidéos sur Internet, comment... Une fois qu'on a fait le buzz, comment perdurer après? Parce que c'est ça aussi peut-être le... Il faut multiplier le buzz, c'est ça? Ouais, mais non, comment... Celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Exactement. Donc si on règne ou on s'est fait connaître par le buzz, il faut poursuivre sur le buzz, non? Le buzz, d'abord il faut parler du fait que c'est une durée de vie très limitée. D'accord. Alors il y en a dont on se rappelle aujourd'hui encore, mais je veux dire, je parle de Dougou Tigui par exemple, qui existe encore quelque part sur les internets, mais je veux dire, il n'est plus au centre de l'attention. Il y a eu l'histoire d'un chien, il n'y a pas très longtemps. D'une chienne. Voilà, d'une chienne. Oui. Qui s'appelait, j'ai plus le nom en tête d'ailleurs. À qui la faute, c'est ça? À qui la faute. Merci beaucoup. Voilà. Quelle mémoire. Voilà. Ou encore quelqu'un qui, je pense, est un bon exemple. C'était une jeune femme. Elle, par contre, je pense que c'est un buzz involontaire. Ozwa, avec son père qui travaillait à la Sotra, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Involontaire, c'est ça. C'est involontaire, mais elle, par contre, je trouve que c'est quelqu'un qui aurait pu capitaliser parce que derrière... Capitaliser comment? Parce que je trouve, enfin, c'est vraiment une analyse personnelle, c'est quelqu'un qui, pour moi, derrière, avait un talent de comique, avait un talent humoristique. Donc maintenant, ça aurait été de se dire, OK, comment je m'entoure? Je signe un contrat avec la Sotra pour faire la pub de la Sotra, peut-être. Non, mais la Sotra aurait pu y penser. Par contre, ça aurait pu être drôle. Oui, mais je pense qu'elle, par contre, peut-être qu'elle a été sollicitée par des managers, etc. Après, il faut savoir si elle voulait faire carrière dedans ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est si on veut faire carrière, il faut s'entourer. D'accord? Et bien s'entourer, parce que quand vous créez le buzz, ce que ça fait, c'est que bien évidemment, beaucoup de gens viennent vous voir. On l'a vu avec, je crois que c'est le petit Mayombo. Au Gabon, qui est un comique, qui a du coup fait pas mal de buzz à chaque fois, et qui est dans des déboires par rapport à ses managers, justement, parce que finalement, il ne choisit peut-être pas bien son équipe. Donc il y a déjà cette deuxième question-là. Troisièmement, il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Comment capitaliser? C'est qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle attention qu'on a, de tous ces gens qui nous connaissent? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi le message? Et donc tout ça, ça demande d'avoir une... Voilà. Alors on en vient justement aux carriéristes du buzz. On peut le dire, il y en a qui s'enivrent de buzz, qui vivent buzz, qui dorment buzz, qui respirent buzz. Ils sont condamnés, ceux-là? Je pense que oui, parce qu'à un moment donné, ça lasse. Je pense que ça fatigue. Est-ce qu'il faut se réinventer du coup? Oui, mais ça lasse qui? Celui qui produit le buzz? Non. Ou plutôt ceux qui... Je pense que ça lasse aussi, mais surtout, je pense que ça lasse le public. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de surprise. On sait déjà que vous êtes quelqu'un qui fait le buzz. Les premières fois, on réagit. Les deuxièmes, les troisièmes. Au bout d'un moment, c'est juste... Wow, on sait, OK, on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut calculer la durée de vie, l'espérance de vie d'un carriériste du buzz? Alors est-ce qu'on pourrait... Ou est-ce que ça fonctionne comme un produit, du coup, lancement, croissance, maturité ascendante, maturité descendante, déclin? Tout à fait, mais à mon avis, dans un laps de temps beaucoup plus accéléré. Encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier que, surtout sur Internet, c'est hyper concurrentiel. Absolument, c'est vrai. D'Ivoire, vous voulez exister par le buzz, mais il y a un buzz par jour. Vous allez faire comment, en fait? Donc après, il y a des gens, je pense... Ils font le buzz, je vais pas dire malgré eux, mais leur personnalité est telle qu'ils ont juste à dire 2 ou 3 choses, ça va faire le... Ça, c'est encore un autre cas. C'est plus facile pour eux. C'est beaucoup plus facile pour eux. Oui, mais du coup, la question que je me pose par rapport aux carriéristes du buzz, comme vous le dites, Cheikh, est-ce que c'est une peur de disparaître, mais de disparaître d'où?
d'Internet, parce qu'une fois qu'on... Enfin, après, je dis pas qu'en dehors d'Internet, mais il y a aussi une autre vie. Tout à fait. Donc, c'est... Je pense que... Est-ce qu'ils ont une autre vie en dehors? En dehors de ça, c'est peut-être la question aussi qu'il faut poser. Aussi. Mais ça J'imagine qu'il y en a qui sont plus players, qui ne vivent que de ça, si ça se trouve. Je pense que justement, on revient à ce que je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qui construit autour du buzz? Est-ce que c'est pour vendre quelque chose? Si vous avez un talent musical, comique, etc., je pense que le buzz, vous le voyez comme encore une fois, un facilitateur, mais ce n'est pas votre but ultime, n'est pas d'être vu. Votre but ultime, c'est d'être vu pour... Je sais pas moi, peut-être, je sais pas, vendre plus de places pour votre concert, etc., etc. Si ça marche sur Internet, tant mieux. Si ça ne peut pas, vous allez trouver d'autres moyens. Je pense qu'on reçoit Ange Freddy tout à l'heure. Je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a su se servir du buzz, mais aussi est passé de la toile à la scène. Aujourd'hui, Internet est important pour sa carrière, mais je veux dire, outre mesure, on lui retire Internet, il trouvera d'autres moyens d'exister artistiquement. Absolument. Vous voyez, donc mais ceux qui insultent, par exemple, là, on est vraiment dans le bad buzz, qui insultent, qui sont en dessous de la culotte, en dessous de la ceinture. C'est pareil. C'est pareil. Hein. Ils font comment ceux-là, en fait? Ils sont condamnés à insulter tout le temps. Parce que, enfin, quand on a une image négative, ou du moins on s'est bâti sur du buzz négatif, est-ce qu'on peut convertir cela en buzz positif? Alors ça va être très compliqué. Tout dépend de on vous connaît en tant qu'un spécialiste du clash. Et tout de suite, vous devenez un coach. Vous savez, dans la vie... Oui, ça dépend de qui on s'entoure, peut-être. Oui, c'est possible si vous faites ce qu'on appelle du rebranding. C'est-à-dire que vous allez complètement vous réinventer. Donc ça va mettre du temps. Ouais, ça c'est clair. Il y aura toujours Oui, ça va mettre du temps. Il y aura toujours des gens qui... Et ça va sentir un peu fake quand même, quelque part. Non? Oui. Mais tout est une question d'orchestration. Comment vous orchestrez votre communication autour de ça? Je reprends l'exemple que vous venez de donner. Quelqu'un qui est connu pour du clash, etc., pour les invectives, qui disparaît pendant quelques semaines, quelques mois, puis revient et fait une vidéo en s'excusant, en disant qu'il a été frappé par un drame personnel. J'ai été touché par le Seigneur. Voilà, où j'ai été touché par le Seigneur, par la grâce, et maintenant j'ai décidé d'utiliser ma plateforme, d'utiliser ma notoriété pour une cause noble. Je vous dis pas que ça va marcher. C'est ce que je voulais tout de savoir, suite. parce que peut-être que les personnes qui regardent aussi cette personne-là, adorent les clashs. Voilà, c'est pour les clashs, c'est parce que justement la personne fait des problèmes. Donc si maintenant il se range de l'autre côté, on n'en veut plus là. On va chercher un autre gars qui insulte. Non, mais clairement, mais c'est un risque à prendre. C'est pour ça que il faut pas quand même, j'allais dire, déresponsabiliser le public aussi. Hein. Si les clashs fonctionnent depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il y a un public qui est demandeur. D'accord? On a des gens qui basent effectivement leurs émissions télé, leurs albums, toute leur carrière dessus parce que ça. Au bout d'un moment, quand même, ça fonctionne. C'est ça. Maintenant, l'idée, c'est quelle est la responsabilité de l'artiste? Quelles sont ses ambitions à terme? Parce que très clairement, être connu pour le clash, ça aussi, ça a une durée de vie très limitée. Sauf si, encore une fois, c'est adossé à un talent. Je reviens toujours à ça. Typiquement, vous avez des animateurs télé, par exemple, où on sait qu'ils ont la langue bien pendue, ils n'ont pas peur d'aller au clash avec un invité, mais derrière, ça reste quand même des animateurs qui ont un talent, qui savent faire un travail journalistique, etc. Quelqu'un, par contre, qui ne sait qu'insulter. C'est ça. Mais n'a pas d'autre... cela n'est pas adossé. Il n'a pas d'autre corde à son arc. Voilà. Ça, quand même, ça va être extrêmement compliqué. Le rebranding est compliqué dans ce cas-là. Très, très compliqué, mais il est toujours faisable. Vous savez, le public, ça, c'est un truc qui marche toujours en communication. Le public aime la rédemption. Le public aime quelqu'un qui vient et qui s'excuse, qui se couche par terre et qui dit vraiment « j'ai eu tort, vous avez eu raison, lapidez-moi et je suis devenu quelqu'un de meilleur ». Les gens adorent ça, quoi qu'il arrive. Ok, très bien. C'est bon, on s'est dit des choses intéressantes, je pense. On peut souffler? On va boire un peu d'eau. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle comporte d'intéressant. Ce soir, on parle de l'histoire des buzz sur les réseaux sociaux en partie. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, heureusement. Il y a aussi la vraie vie, mais on parle aussi surtout musique et on a beaucoup de plaisir, en tout cas, d'être rejoint par l'une des plus belles voix de l'histoire de la chanson ivoirienne. C'est Monique Seka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça va, Monique? Ça va très bien. Alors, j'ai appris une chose, c'est ça qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on est obligé de lire parfois la biographie. Donc, on pense qu'on est des artistes. Donc, j'ai découvert que vous êtes la petite fille des sœurs Komwe. Oui. Ce que je savais, c'est que vous êtes la fille de Okwa Seka Athanase. Et vous êtes la nièce de Gone Morgan. Oui. Ah, ça, je ne savais pas. En fait, toute petite, vous êtes tombée dans la marmite de la musique, apparemment. Voilà, c'est ça. Comme Obélix. Ça va? Bienvenue?
Ça va, ça va. Vous êtes sur Facebook aussi ou pas? Ben oui. Ah bon? Faites pas de buzz, vous? On n'a pas vu de vidéo clash de Monique Seka Non, je ne suis pas dans ça. Ah bon, hein, pourquoi? On n'a jamais vu Monique Seka dire non, Reine Pélagie a fait ça, ou Antoinette Conan m'a dit ça, ou non, je suis fâché, non. Non, je respecte beaucoup les artistes, donc je ne peux pas me permettre de rentrer dans ce genre de truc. D'accord. OK. Vous gérez vous-même votre page ou c'est quelqu'un qui s'en charge? Pour l'instant, c'est moi. D'accord. OK. Qu'est-ce que vous publiez généralement? Je n'ai pas eu le temps de faire un tour. Non, je donne des conseils et puis bon, voilà. D'accord. En fait, on a une spécialiste de ces choses-là. De quand est-ce qu'il faut, ce qu'il faut publier, à quelle fréquence il faut publier, à quel moment il faut insulter, à quel moment il ne faut pas insulter. Le but, c'est d'avoir le maximum de likes, c'est ça? Je pense que Monique Seka est une légende, qu'on est une légende, on n'a plus besoin de faire ce genre de choses pour exister. Alors justement, Paola, le constat qu'on fait, c'est que le succès dans la vraie vie n'est pas toujours reflété sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on prend Alpha Blondy ou Monique Seka, Oui. le nombre de fans n'est pas si important que ça, mais dans la vraie vie, c'est des millions de fans quand même. Parce qu'il faut voir aussi quelle est la tranche d'âge moyenne du public en question. Est-ce que ce public-là d'Alpha Blondy est hyper représenté sur Facebook? C'est pas sûr. Par contre, s'il annonce un concert, Ouais. les gens se déplaceront. Absolument. Parce qu'ils entendront parler du concert par d'autres canaux que Facebook. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que cette génération d'artistes n'a pas suffisamment pris le train en marche, le train de la révolution industrielle, Non, enfin, la alors, quatrième révolution industrielle? peut-être que c'est une question d'époque aussi. Déjà, je pense que chacun a raison. Il y a aussi, ils ont peut-être été, à mon avis, parmi ceux qui ont un peu tardé, j'allais dire, à rejoindre un peu les réseaux sociaux, à se construire une image, à prendre, quand c'est nécessaire, des spécialistes de ces métiers-là, du digital. Mais effectivement, aussi, une question d'époque, ça rejoint ce que je disais, leur public... Enfin, je veux dire, ils sont à l'image de leur public. Leur public qui va être, et bien sûr, j'espère ne pas traiter de Attention vieux. à ce que vous allez dire. Attention, Ouais. je ne suis pas en train de traiter de vieux nos téléspectateurs qui sont au-delà de 40 ou 50 ans en montant. Je suis parent dans cet âge-là. Donc, par contre, effectivement, ce public-là va mettre un peu plus de temps, effectivement, à les suivre, à s'inscrire, à être très actif aussi. Et je pense que quand vous regardez les études en termes de temps passé sur le digital, vous voyez bien que la tranche d'âge, on va dire entre 15 De 24 et 24, ce sont les plus actifs, ils dorment littéralement sur la toile. ça. Après 25, 35, 40, ils passent beaucoup de temps aussi, mais beaucoup moins. Et du coup, quand vous êtes sur 40, 60, clairement, vous avez encore beaucoup Et moins. puis je sais pas, même par exemple, je sais que, enfin après, mais mes parents se sont mis très tardivement, sur les réseaux sociaux aussi. Oui. D'accord. Ils privilégient encore j'allais dire, les canaux classiques que sont la télévision, que sont Exactement. la radio, etc. Comment vous sentez, Monique Seka, quand des jeunes disent « Ah non, je n'ai pas connu la musique de Monique Seka, mais mes parents disent qu'elle chante très bien, que vous chantez très bien ». Ben, ça me fait plaisir. Au moins, ils prendront le temps de découvrir. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, l'afrozouk, on présente Monique Seka comme la reine de l'afrozouk. C'est peut-être important quand même qu'on revienne sur l'histoire. Pourquoi le choix de ce genre musical et pas peut-être, je sais pas moi, la variété, comme l'ont fait beaucoup d'artistes de votre génération? Ben, écoutez, moi, quand je suis arrivée à l'orchestre De la RTI? la RTI, ben, c'est vrai qu'on faisait un peu de tout. On faisait un peu de tout là-bas et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai appris un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai associé la musique des îles aux sonorités de l'Afrique. Mais pourquoi la musique des îles? Ça aurait pu être la musique congolaise, ça aurait pu être le rock, le roll. C'est vrai, oui. Ou le hip-hop. En fait, j'imagine Monique Seka avec la casquette renversée et tout. Moi, j'imagine pas trop. Ah bon? Ouais, non. Parce que à l'époque, quand j'étais auprès de mon oncle, père à son âme, il écoutait beaucoup la musique haïtienne. D'accord. Donc moi, je me suis imprégnée dans cette musique. C'est cela. Et quand je suis arrivée là-bas, tout de suite, ça m'a donné le courage d'associer les deux. Comment les gens des îles ont accueilli votre zouk? Franchement, ils ont bien accueilli parce que pour eux, c'était du nouveau. Du nouveau. Parce que non seulement je chantais en patois, et avec comment on appelle ça, une nouvelle sonorité. Donc, franchement, c'est ce qui a fait que
au niveau des îles, j'ai été acceptée. Et puis ensuite, comment il s'appelle, Olivier Ngoma a beaucoup apprécié. Il est allé voir mon arrangeur et ensuite ils ont travaillé. D'accord. Olivier Ngoma, qui je rappelle donc était réalisateur à la télévision nationale gabonaise et qui lui aussi faisait de l'afrozouk. Mais c'était un peu plus accéléré par contre son rythme, comparé au vôtre qui est plutôt dans la candeur, dans la douceur. Pourquoi? C'est pour traduire votre nature à vous-même? Vous êtes plutôt douce? Je suis très douce. Oui. Bon, ça on peut le constater. Alors, je fais un autre constat aussi. Vous avez une chose en partage avec Aïcha Koné, c'est le roulement des yeux. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, parce que quand j'étais petite, on m'insultait tous les jours. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que... Les yeux d'amour, c'est comme ça qu'on disait. On dit les yeux d'amour, mais je ne faisais pas exprès. Même quand je pleure, machin, tout ça là. D'accord. J'ai tous les yeux, j'ai tous les yeux. Bon, on va dire que c'est Dieu qui a donné. Il y a un autre aussi point commun avec Aïcha Koné, l'orchestre justement de la RTI. Est-ce qu'à l'époque, c'était un passage oblige pour devenir chanteuse? Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais mon petit groupe qu'on appelait... Je dis mon petit groupe... Bon, on avait un petit groupe qu'on appelait Moya Melody Band, qui était dirigé par Georges Taïb Benson. C'est lui qui nous a regroupés, parce qu'on était venus pour Première Chance. C'est cela, avec Roger Fulgence-Cassis. Avec Roger Fulgence-Cassis. Donc, quand on est arrivé, tout de suite, moi, je passais devant les gens. Les gens ont fait non. Elle, c'est pas la peine. On m'a mis de côté. Ah bon? On m'a mis de côté. Et, comment on appelle ça, Alpha et Léon, on les a mis de côté. Plus le jeune guitariste qui m'a accompagné, Gadou Blé Firmin, Billy Gad. Billy Gad, ok. Qui a chanté le fameux titre You. Voilà, You. Billy Gad. Donc moi, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, je disais, ah, mais on est venu et les gens nous ont mis de côté. Et, moi, je ne comprends rien. Bon, c'est pas grave, on va partir. Or, on nous avait sélectionnés. Ok. Moi, je ne savais pas. C'est la bonne nouvelle, ça. On nous avait sélectionnés et puis, bon, il y avait Soumaoro Kanaté avec, comment il s'appelle? Oh, j'oublie là. Ils nous ont regroupés avec Georges Saïd Benson, tout le monde, et paf, on a formé l'orchestre Melody Band. Ah d'accord, ok. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la RTI parce que Nayan Kabel venait de quitter l'orchestre de la RTI et il fallait une autre personne pour la remplacer. C'est cela. Donc, et c'est comme ça que vous faites votre entrée donc, à l'orchestre de la RTI, un orchestre qui a formé bien de talent en Côte d'Ivoire. On va justement regarder ce qu'a fait Monique Seka. Enfin, on a essayé de faire ressortir en tout cas de grands titres de Monique Seka. C'est pas exhaustif, faut nous pardonner pour cela. C'est le medley. Elle est avec nous ce soir dans la télé d'ici, faiseur de hits, faiseur de grands hits, Monique Seka. On a notamment entendu Missoua que vous aurez, l'insigne privilège de réécouter ce soir live sur la scène de la télé d'ici. J'aurais dû poser cette première question. D'où est-ce que vous tenez cette voix, ce style de chant? Vous l'avez appris? Ou c'est encore Dieu? Un don de Dieu. Voilà, parce qu'à l'époque, nous,
on venait à la chanson parce qu'on aimait. On aimait la chanson. Vous veniez pas à la chanson pour faire du buzz? Non, on ne venait pas à la chanson pour faire du buzz, comme vous le dites. C'est ça. On ne venait pas aussi pour se faire voir. Les habits, machin, tout ça. D'accord. Le bling-bling, c'était pas trop votre affaire. Ou séduire l'Assemblée, le public. Certaines personnes. On faisait pour nous-mêmes et puis pour, comment dirais-je, les gens qui nous appréciaient. C'est cela. Et puis voilà. Mais ça ne va pas faire plaisir à Louga François de là où il est. On le salue d'ailleurs. Louga François qui était donc passé maître dans le marketing politique. Il savait s'occuper de lui, il savait faire bonne impression. Il avait une présence scénique extraordinaire. On marque une pause, on revient à cette histoire de la chanson, mais aussi aux questions de buzz avec Paola dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40. On essaie donc de refaire la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle comporte d'intéressant. La Côte d'Ivoire, c'est aussi le buzz et on en parle ce soir avec Paola Audrey et Ange Freddy qui nous a rejoint entre-temps. On parle aussi d'une emblème de la musique ivoirienne, une des figures emblématiques, c'est Monique Seka. Qui nous a d'ailleurs révélé qu'elle ne sait pas pourquoi, depuis tout petit, elle roule les yeux, comme Aïcha connaît. Bon, elle ne sait pas pourquoi, voilà, c'est sûrement une affaire de Dieu. On va d'ailleurs regarder ce petit extrait qui compile un peu tous les roulements d'yeux que Monique Seka a pu faire durant toutes ces décennies de pratique artistique. Alors, je vous rassure, elle n'avait pas sommeil. Hein. Voilà, c'est une façon de faire. Voilà. Ange Freddy, ça va? Ça va. Bienvenue. Hein. Merci. On parle de buzz. Vous êtes dans quelle catégorie de buzz? Bad buzz, buzz suscité, buzz sérieux ou... Moi. Il n'y a que toi qui peux répondre. De tout sauf bad buzz. Ah, tout sauf bad buzz. Bad buzz, c'est quoi? C'est quand on insulte? Ou quand on invente des histoires? Tous les buzz même sont... En fait, bad buzz, c'est... Non, pas forcément quand on insulte quand on t'injure et tout ça. C'est juste que peut-être tu as fait quelque chose de mauvais. Voilà. Dans une mauvaise période, je sais pas, tu as volé quelque part et puis on t'a attrapé. Ta photo est sur Internet partout. Moi, c'est ça. Ça un bad buzz. Ce que je constate, c'est que parfois des bad buzz sont transformés en bon buzz. Enfin, c'est-à-dire que, bon, imaginons qu'il y a un scandale sexuel qui fait le tour de la toile, tout le monde cloue au pilori donc l'auteur de ce bad buzz, et puis après les choses s'estompent et finalement ce dernier devient une star. C'est trop paradoxal ça, non? Non, c'est pas paradoxal. Déjà, je pense que le bad buzz, il y a aussi quand on a voulu faire un bon buzz et que ça s'est retourné contre vous. Ça, en général, c'est le bad buzz même le plus classique. C'est quand on cherchait à faire un buzz qui, en principe, devait vous profiter et qu'en fait, malencontreusement, les choses se sont complètement inversées. Okay. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'on a des exemples assez récents et assez concrets. On a des exemples sur la toile de gens qui sont fait connaître dans des situations très compromettantes. C'est vrai. Et qui, par un bon travail de communication, sont aujourd'hui devenues des influenceuses très reconnues et qui travaillent avec beaucoup de marques. Influenceuses ou influenceurs. Kim Kardashian, par exemple, qui s'est fait connaître malheureusement. La sextape. Exactement. Ouais, et qui est toujours visible d'ailleurs sur certaines chaînes, enfin certains distributeurs. Oui, oui. C'est $11 l'heure pour voir. Ah, non, $22. Précis, oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois que c'est bien renseigné. Et pour être précis, la vidéo dure 1h21 minutes. Ah bah voilà, d'accord, merci beaucoup. Bon, ça complète tout, pas. Et qui du coup, elle a fait carrément un rebranding, c'est ça? Oui, où elle est toujours en train de le faire. L'intelligence un peu cynique qu'a eu sa mère, parce que c'est surtout la maman qui a joué, ça a été de se dire, bon, on n'a pas le contrôle de cette vidéo qui a, entre guillemets, fuité. Il y a encore des
des doutes là-dessus. Hein. Certains disent que ça n'a jamais fuité, ça a été volontairement diffusé. Mais quoi qu'il en soit, la maman qui s'est dit, bon, on se retrouve avec une publicité très négative, une sextape, etc. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de deux choses? Une, ou on s'enterre, on s'efface, on disparaît, etc., la honte. Ou on capitalise, on demande d'avoir des droits, puisque de toute manière, la vidéo tourne déjà, les gens la regardent, il y a des millions de vues, autant qu'on fasse de l'argent dessus. Et on vraiment trouver un moyen de se dire, bah, en fait, toutes ces pierres qu'on nous jette, on va les transformer pour bâtir un empire. Bon, aujourd'hui, on connaît l'empire Kardashian, qui est justement basé sur, j'allais dire quelque part, le voyeurisme, parce que leur télé-réalité, c'était essentiellement montrer tous les détails, même ceux qu'on n'avait pas forcément envie de voir. C'est cela. Mais ça a marché, et ça continue de marcher jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter le... Et est-ce qu'il y a justement en Côte d'Ivoire quelqu'un qui a pu faire un bad buzz et qui s'est transformé en bon buzz? Alors, en Côte d'Ivoire, là, tout de suite... Pendant que Ange Freddy réfléchit. là, tout de suite, je ne vois pas forcément de profil de quelqu'un qui aurait fait un bad buzz. Encore que, j'ai envie de dire, sur la Côte d'Ivoire en particulier, hein, parce que j'observe quand même plusieurs pays francophones et anglophones. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, quand même, le public est très patient et pardonne très facilement. Je veux dire, ici, en fait, vous pouvez faire un bad buzz... Et peut-être qu'il oublie vite. Sortir plutôt très bien quelques mois plus tard. C'est vrai. Ou peut-être qu'il oublie vite aussi, non, le peuple ivoirien. Ça fait partie de ça. Mais encore une fois, il y a tellement de buzz, le rythme est tellement accéléré. C'est ça. D'accord, qu'en fait, finalement, les gens oublient vite. Et ensuite, en gros, vous attendent limite au prochain buzz. Alors, Ange Freddy, Paola disait justement qu'il y a tellement de vidéos, tellement de buzz sur les réseaux sociaux. Comment on arrive à s'imposer, comme le fait Ange Freddy très bien d'ailleurs, comment on arrive à le faire? À sortir de la masse. Moi, je fais ça en fonction de... Mes contenus et tout ça, c'est en fonction de mon public. Donc, je me dis que il peut y avoir un buzz qui se passe là, comme ça. Moi, je ne joue vraiment pas avec l'actualité. Enfin, sur l'actualité, pardon. C'est-à-dire que moi, si je dois mettre ma vidéo, j'ai dit vendredi, je mets ma vidéo, je poste quoi. Si on dit hier, quelqu'un a fait quelque chose, c'est pas mon souci. Moi, je balance ma vidéo. Voilà, donc moi, c'est... Mais comment on arrive à... Justement, comment on arrive à marquer les esprits et à se distinguer de la masse quand on est Ange Freddy, qu'on ne connaissait pas il y a peut-être 5 ans en arrière? Je pense juste que c'est... Le travail? Le travail, mais aussi l'originalité. D'accord. Hein, l'originalité parce que ils me connaissent, les supporters sur Internet ou bien les fans? Les amis. Les amis. Bon, okay. Ah, j'ai pas de fans. Voilà, pour ça. Ok. Voilà, les amis. C'est comme si sur 95 dit qu'il n'a pas de fans, lui, c'est les syndicalistes, c'est ça? Les membres du syndicat. Il y a des fans même dans tout ça. Ouais. Donc voilà, comme j'ai dit, les gens attendent plus, si tu veux, mon originalité. C'est-à-dire que on sait mon style de vidéo, on sait ce que je vais faire, on sait ce que je dois faire. Les gens se concentrent juste sur ça. C'est cela. On n'écoute même pas, on regarde même pas ce qu'il y a à côté, à gauche, à droite et tout. Ok. Paola Audrey, quand on a Monique Seka, qui n'a pas de community manager, qui publie elle-même, qui donne des conseils, mais qu'on veut, entre griffes, rebrander pour que ceux qui sont très présents sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire donc les internautes de 15 à 24 ans, peut-être apprennent à la connaître et font peut-être d'elle une véritable star, en tout cas la position de là où elle doit être. Comment on procède? Alors là, en gros, vous êtes en train de me demander de pondre une stratégie de communication en 30 secondes. C'est ça. Bon, alors premièrement, je pense qu'elle a l'avantage d'avoir déjà un public. Hein, ça, il faut le dire, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Deuxièmement, je pense qu'il faut créer un pont entre elle, ce qu'elle a fait, son passif, sa discographie, que tout le monde connaît. Ça aussi, c'est un très gros avantage. Tout à l'heure, vous avez montré Missoua, par exemple, tout le monde chantait. Hein, donc, ça veut dire que ça, déjà, on peut capitaliser là-dessus. Pourquoi pas travailler avec des artistes de la jeune génération? D'accord, pour des feats, par exemple. Pour des featuring, ça peut être aussi pour peut-être aussi les accompagner, les aider, parce qu'elle a une expérience aujourd'hui qui, à mon avis, peut bénéficier à la jeune génération. Ça peut être aussi de voir un peu Monique Seka, si elle le veut, bien sûr, dans des où on ne l'attend pas. Okay. Ça, on peut faire un buzz sympa. Après, ça dépend avec quoi elle est à l'aise ou pas. Mais on peut avoir une Monique Seka. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un maxi ou en tenue en pagne, elle peut peut-être mettre des tenues en sky. Oh non. Ça, je ne sais pas. Encore, pourquoi pas? Ça dépend. Je pense que. Oui, mais pourquoi pas? Oui, pantalon sky moulant avec. Je pense qu'elle peut avoir. Mais Naya Kabel l'a fait d'ailleurs. Hein. Elle peut avoir avec une coiffure de poupée. Elle peut avoir une image décalée si elle le souhaite, mais l'idée non plus, c'est pas de la dénaturer. Voilà, on ne veut pas non plus qu'elle fasse des choses parce que ça, encore, le public va le sentir que c'est forcé. Mais l'idée, c'est plutôt de voir, voilà, quelle est cette partie peut-être de Monique Seka qu'on ne connaît pas forcément très bien en termes de personnalité et comment on peut traduire ça sur le digital. Monique Seka, qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous? On sait tout de vous. C'est vrai? Bon, je sais que vous dites que vous êtes bêté, mais en fait, elle n'est pas bêtée, mais bon.
C'est à Gagnoa qu'elle a eu la joie de l'enfantement. Et donc, son fils est né à Gagnoa. Quand on lui demande « Je suis bêté », bon, ça, on le savait. On sait qu'elle est l'auteur de Missoua, de Yaye des Mains, de Tanti Afoué. C'est qui Tanti Afoué, d'ailleurs? Tanti Afoué, c'est la sœur à ma mère, la cousine directe de ma mère. C'est une affaire de famille. Voilà. D'accord. Parce que votre histoire avec la musique, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de Petite fille de chanteuse, fille de chanteuse, nièce de chanteur. Et vous rendez hommage à la sœur de votre maman. Oui. D'accord. Bon. Parce qu'elle s'est occupée de mon fils. Et c'était une façon de lui rendre hommage. Est-ce qu'on peut imaginer un featuring Monique Seka et un artiste de la nouvelle génération? Moi, je suis tout terrain, ce que vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a juste tout terrain? Est-ce qu'il y a des artistes? Donc, par exemple, alors imaginons, je sais pas moi, Monique Seka, José, ça peut le faire? On l'a déjà fait. Au Gabon, on a chanté ensemble. D'ailleurs, c'était très sur scène. Joli. Sur scène. Elle a pris ma chanson Yaye des Mains. Yaye des Mains. Qu'on a chanté ensemble. Et puis j'ai chanté en featuring aussi avec des chanteuses gabonaises, celles qui chantent. Chanel. Chanel, créole, Chanel. Ça doit être Chanel. Ariel T. Ou Ariel T. C'est elle qui chante Chiza, là? Kiza. Oui, c'est ça, Chanel. C'est Chanel. Donc, c'était très beau, très joli. Pour vous dire, je suis ouverte en matière de musique. Je suis très ouverte. D'accord. Et puis, ce qui fait ma force, c'est aussi l'orchestre de la RTI. Vous apportez une chanson, n'importe quel répertoire, mélodie, musique et tout, je suis dedans. Ben, c'est comme la T-Band. Et tout à l'heure, ils vont vous accompagner. Vous allez voir qu'ils vont magistralement le faire. Lindsay, on parle de kiff ou pas? Ah, avec grand plaisir. Ben, ça parle de buzz aussi. Oui, oui. Bon, je ne découvre pas ma chronique, vous inquiétez pas. Jingle. Alors, vous dites qu'il existe différentes formes de buzz. Exactement, suivant les personnalités. On va démarrer donc avec Willem. Willem fait son buzz en se faisant rare. Il peut ne pas sortir une vidéo pendant des mois, voire pratiquement un an, mais quand il revient, boum, chaque vidéo est un véritable phénomène et c'est ce qu'il met en avant, c'est ce qui le fait en vrai, en gros, buzzer. Et on a quelqu'un de totalement différent maintenant, c'est plutôt Booba qui lui buzz, mais d'une manière totalement différente. Il se montre, il montre ses enfants, il montre son quotidien, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et surtout, il crée des clashs et il est tellement présent sur les réseaux sociaux que Booba, lorsqu'il sort un morceau, eh bien, on écoute ce qu'il fait. On ne peut pas l'oublier, ni lui, ni ses sons. Et puis, c'est assez marrant, du coup, de comparer donc leur Instagram respectif, puisqu'au final, ça reflète leur manière de procéder. Donc, ils ont tous les deux plus de 1 million d'abonnés d'Instagram. Sur le compte de Booba, on va vraiment retrouver de tout. On va retrouver des selfies, des morceaux, des extraits de vidéos d'autres personnes. On va retrouver, en gros, ce qu'il kiffe. Et Willem, bah, lui, on va retrouver pas beaucoup de publications, 15 publications, et c'est principalement ses vidéos. Donc, c'est vraiment deux manières de faire totalement différentes. Et dans le buzz, il y a aussi d'autres personnalités qui vont buzzer grâce à leur humour, d'autres personnalités qui vont buzzer grâce, sinon, à leur physique un petit peu hors du commun, comme par exemple Eudoxie Yao. Et la question que je me pose, est-ce que, professionnellement parlant, il y a donc une proposition? Et pourquoi est-ce que ça marche? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Booba et Willem, il y a une proposition, ou même Ange Freddy, il y a une proposition professionnelle. Mais dans ce cas-là, quelle est la proposition professionnelle? C'est la forme. Enfin. J'y réponds. Oui, c'est ça. Attendez le point d'interrogation. Alors, je pense que si on prend le cas de Doxy Yao ou autre, il y a des possibilités de monétiser l'attention. Ok. C'est ce que beaucoup d'influenceurs font, d'ailleurs. Je pense qu'on peut la considérée comme une influenceuse. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. On peut monétiser ça par des sollicitations de marques pour faire de la promotion sur ses réseaux sociaux. Bon, ça, c'est assez classique. Après, il y a d'autres qui profitent justement de cet attrait-là pour maintenant, eux, vendre un produit directement à leur cible. Donc, ça peut aller des fossiles à des sacs à main ou ouvrir, par exemple, un institut de beauté et en faire la promotion sur ses réseaux. Donc, je pense qu'il y a une possibilité toujours d'essayer de monétiser la visibilité qu'on a. Mais après, il y a d'autres personnes, je pense, qui arrivent juste à se satisfaire d'être connues et d'être suivies. Ça leur suffit largement. Sans forcément capitaliser. Sans forcément. D'accord. Merci, Lindsay, pour ces informations. Monique Seka, il y a un projet musical autour du coronavirus, c'est ça? Avec plusieurs artistes.
Oui, c'est vrai, j'ai réuni 25 artistes sur un single qui n'est pas encore sorti. D'accord. Donc, voilà. D'accord, donc c'est vraiment ça l'actualité de Monique Seka. Voilà, l'actualité. Ok, il n'y a pas un album tout de même en préparation parce que ça fait des années qu'on réclame. Je suis en préparation de mon prochain album. Et bon, je préfère que ça reste soft. Ah bon, soft pour l'instant. Bon, de toute façon, tout ce que vous faites pour l'instant est soft. Hein. Même le roulement des yeux, tout est totalement soft. Voilà, et tout. Mais est-ce que par contre... Mais juste pour trahir le petit secret, est-ce qu'il y a des featuring qui sont annoncés avec de jeunes artistes? Oui, il y a beaucoup de featuring. D'accord. Ok. Pour l'instant, on ne saura pas le nom, c'est ça? Voilà. Vous ne direz pas qu'il y a José, qu'il y a peut-être Zouglou Makers. Bon, ok. On va laisser ça comme ça. Tout à l'heure, Monique Seka sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Il y a la pub. On marque la toute dernière pause de cette entrevue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée en partie au buzz et secondairement à Monique Seka, l'une des plus grandes voix de l'histoire de la chanson ivoirienne. Elle nous offrira d'ailleurs dans quelques petites minutes seulement un joli cadeau. C'est un live sur la scène de la télé d'ici accompagné de l'excellente Tibin. Donc parlons de temps de buzz pour un dernier tour de table, 45 secondes. Lindsay, question? Alors, petite question, est-ce qu'à partir d'un buzz, on peut créer donc des nouveaux emplois? Est-ce que des nouveaux emplois se sont créés sur la toile à partir d'un buzz, à partir du buzz? Ou des nouveaux emplois spécifiquement liés au buzz, non. Mais par contre liés à la gestion de son image sur Internet, qu'on doit faire après avoir eu un buzz. Oui, ça, il y a pas mal de nouveaux emplois. Savoir lire la data, par exemple, sur Internet, c'est très important. Comment les gens ont réagi à votre post, à votre buzz, comment ils l'ont partagé, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Oui, ça demande d'avoir un certain talent pour savoir analyser ces chiffres. Et qui a regardé? Qui a regardé, etc. Justement, comment faire en sorte que ce public-là devienne un public, comme on dit, captif, qu'on arrive à garder maintenant, que ce ne soit pas juste des gens qui soient tombés dessus par hasard, mais deviennent maintenant vos fans ou vos amis. Voilà, syndicalistes. Ou vos syndicalistes. Voilà. Un métier parmi d'autres. D'accord. Et puis peut-être une question pour Ange Freddy, comment est-ce que tu arrives à te renouveler à chaque fois, à te réinventer? Je me dis que... Après le mariage. C'est ça l'actualité. Hein. Montrer l'alliance. Non, vous n'avez pas encore vu? Non. On découvre là maintenant. Normalement, en fait, avant de monter sur le plateau, je regarde si les gens sont mariés. Pour mettre l'onction. Déjà du mariage, maintenant, après. Bon, Ange Freddy, il faut répondre à la question de Lindsay. Donc, je disais que dès que je sors une vidéo, je regarde les stats ou bien je regarde la façon dont j'ai joué dans la vidéo, je regarde le scénario, je me dis que c'était pas bon. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu refasses. Voilà. Et dès qu'un truc sort, dès le lendemain, je pense à forcément une nouvelle vidéo. C'est cela. Paola, Audrey, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à vous. Ange Freddy, merci d'être passé. Merci à Lindsay. Merci surtout au fan club de la télé d'ici, de la cité universitaire de Port-Bouët 1 et les étudiants de ITES de Plateau qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de l'une des plus belles voix de la chanson ivoirienne. On ne le redira jamais assez. Elle allie à la fois charme, des yeux qui roulent et une voix inégalée et inusable. Merci d'accueillir maintenant la reine de l'Afrozouk, Monique Seka, live sur la scène de la télé d'ici. Mugashenye aboko umobi unene Mario. Mugashenye aboko umobi unene Mario. Muga mopienya aboko utene matenenio. Muga mopienya aboko utene matenenio. Tosi manipule de meyo. Besi manipule. Amisi jobe gita yele na yo. Ya ye deme. Minosi manipule pori yo. Besi wo mi pori. Amisi jobe gita yele na yo. Ya ye deme. Uwa bene wa wo lele.
muapia wa uwa, muapia te wa uwa te, muapia wa uwa. Miyeya, micho ya pili, miyeya, micho ya edema, miyeya, micho ya pili, miyeya, micho ya edema. Shinenye abukun mobi unani mayo Munga pune abukun tende matene yo Munga mupyanya abukun mobi unani mayo Munga mupyanya abukun mobi unani mayo Mutosi mani pore dame yo Pesi wa mi dame Amisi jobe gita yedena yo Iya yedena Nino si manipule bori yo Pesi wo mi bori Amisi jobe gita yedena yo Iya yedena Uwa yedena wa wo nene Uwa ya wa wa Uwa ya te wa wo te Uwa ya wa wa Manipule de meilleur.
Monique Seca et la Tiben, merci de l'applaudir. Good job, bravo.